Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec les favoris du mois de novembre. Et oui, voilà, on y est, c'est la fin de l'année. Je commence avec un favori beauté, mais que comme je suis vraiment une grosse neuneu, j'ai pas pensé à mettre ce matin. Bon voilà, c'est pas grave, de toute façon j'aurai des images d'illustration à vous montrer. Je voulais vous parler de cette ombre à paupières de chez Sephora. Donc c'est les Colorful Metal Effect. Je vous en ai déjà parlé, notamment la teinte Choc Choc, qui est, franchement, je vous insère une image, c'est une des plus belles ombres à paupières qui existent sur cette planète. Ça coûte 7 € et vraiment, je voulais vous parler de celle-ci parce que je l'ai beaucoup portée ces derniers temps et en fait, je l'adore. Quand j'ai envie d'un truc, tu sais, léger, mais un peu, tu sais, que ça t'illumine comme ça la face, genre typiquement quand t'as passé une nuit de merde, que t'as vraiment une tronche sortie d'une tombe, tu mets ça sur tes paupières, juste un petit voile. Oh, et c'est beau, mais je ne vous raconte pas comme c'est beau. Donc évidemment, comme d'habitude, vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Mais pour info, c'est la teinte numéro 29 qui s'appelle First Light. Et vraiment, cette ombre à paupières est hyper belle. Et en plus, elle est très modulable, vous voyez. C'est-à-dire que tu peux soit faire quelque chose de très léger, genre limite déposer que de la petite paillette comme ça, soit faire quelque chose de vraiment beaucoup plus intense. Alors moi j'ai pas trop tendance à l'utiliser comme ça, mais ces ombres à paupières là, les Colorful Metal Effect, mais elles sont dingos, enfin, c'est incroyable. Et c'est bien parce que niveau tarif ça contrastera avec un des trucs dont qui fait partie de mes favoris et que vraiment je vais vous en parler un petit peu plus tard, hein. Mais vraiment alors le tarif... Et en même temps, le produit, mais juste, tu vois. Bon, bref, si vous n'avez pas un très gros budget, vraiment, tournez-vous vers les ombres de Sephora. Attendez quand même, tant qu'on en parle, je vais vous montrer, parce que j'en ai 3, donc j'ai celle-ci, j'ai la Choc Choc, je vous insère en même temps des images, des swatchs et tout, qui vraiment est, mais... Plus de mots, plus de vocabulaire, vraiment, je ne sais que dire. Et j'en ai une dernière qui est vraiment mais magnifique, alors que je porte moins souvent, parce qu'en fait, elle est très très intense, tu peux pas trop faire un truc un petit peu discret avec. C'est la teinte numéro 9, Go Green, et alors ça... Oh, mon Dieu! Et vraiment, encore une fois, cette baloche... Incroyable. Le sujet suivant, alors c'est pas vraiment un favori, enfin c'est difficile, tu vois, tu peux pas dire en mode ouais c'est génial. Bon vous allez comprendre pourquoi, mais si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs si c'est pas le cas, suivez-moi sur Instagram, vraiment, n'hésitez pas. Donc si vous me suivez sur Instagram, la semaine dernière, vous avez vu passer des stories que j'ai faites en collaboration avec Greenpeace. D'ailleurs cette section de la vidéo est en partenariat avec Greenpeace. Merci les gars, ça fait plaisir. Et donc la semaine dernière sur Instagram, je vous ai parlé du sujet ô combien connu du problème terrible qu'est la déforestation. Alors, attention, je vais redire la même chose que sur Instagram. On n'est pas là pour faire chialer dans les chaumières, enfin, bon, si quand même, l'idée c'est quand même un petit peu de... Encore une fois, hein, je me fais le messager de cette cause, mais je suis absolument pas là pour me poser en mère morale, voilà, encore une fois, c'est ce que je disais sur Instagram, moi j'ai abandonné la posture, cette posture-là de truc, genre regardez-moi, je suis parfaite et je vous donne des conseils. Voilà, moi je l'ai plié, je l'ai rangé il y a très 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 longtemps. Donc je suis vraiment juste là pour vous parler de ce sujet, peut-être vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas. C'est terrible écologiquement, au niveau des écosystèmes, des animaux, humainement, c'est terrible aussi, ça on en parle quand même moins. À ce sujet, il faut savoir que ces 4 dernières années, il y a plus de 40 000 km² qui ont été ratiboisés au Brésil, donc dans la forêt d'Amazonie. Donc j'avais donné ce petit comparatif, 40 000 km², ça fait à peu près 4 fois les Landes. Donc vraiment, ça fait genre beaucoup. Et en fait, cette forêt, ces arbres là vraiment qui sont centenaires, sont tout simplement dézingués pour qu'à la place, on puisse faire de l'agriculture industrielle. C'est-à-dire qu'on met des animaux qui vont paître et on fait pousser du soja. Voilà, beaucoup de soja. Et une info que vous ne connaissez peut-être pas, parce que moi, en tant que personne qui ne mange pas d'animaux depuis plus de 20 ans, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Alors voilà, principalement sur les réseaux sociaux, le truc de ouais bah super, vous mangez pas de viande, mais par contre vous bouffez du soja, la déforestation, nanana. Alors je vous arrête immédiatement, puisque 90%, tu vois, genre c'est beaucoup, hein, du soja qui est consommé en France est destiné à l'alimentation des animaux, c'est-à-dire des animaux qui finissent en steak, en bavette, en ragoût, en je ne sais quoi, tu vois. Et en France, la majorité du soja qu'on importe donc pour nourrir les animaux, eh bien, provient du Brésil. Oui, bonjour, c'est la Coco du montage. Je viens juste rectifier une petite inexactitude qu'elle vient de dire, là, l'autre, dans sa vidéo. Ce n'est pas la majorité du soja qu'on importe en France qui est destiné à nourrir les animaux d'élevage. C'est très exactement, et c'est important d'être précis, je pense, 37%. Voilà,
Vous avez l'info, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. Enfin, typiquement, en fait, quand t'es végétarien et que tu manges, je sais pas moi, du tofu, des trucs au soja, moi j'ai toujours vu du soja 100% français parce qu'il faut savoir que ça pousse extrêmement bien en France. Le soja, y a aucun problème. Donc l'idée, encore une fois, et vraiment, j'insiste lourdement, c'est absolument pas de venir faire la morale et dire ah, vous faites mal parce qu'on fait tous mal. À un moment ou à un autre, à une échelle ou une autre, sur un sujet ou un autre, tu vois, on fait tous des choses mal. C'est comme ça. Il faut l'accepter et vraiment tout se passerait beaucoup mieux si on acceptait nos défauts, nos faiblesses, etc. Mais moi, je viens vraiment aujourd'hui ici pour déjà vous parler de ce sujet qui est très important parce que au-delà du fait que ça se passe en Amazonie et que il y a ce côté un petit peu où quand ça se passe pas chez nous, en fait, on est moins touché et c'est totalement normal. C'est difficile en fait parfois de se sentir directement concerné, mais je pense qu'il faut bien réaliser aussi que l'Amazonie, vous savez, c'est littéralement ce qu'on appelle le poumon de la planète. C'est un écosystème. Enfin, il y a tellement de choses qui entrent en jeu et en fait, on est touché directement. Les forêts, et on le sait, ça joue un rôle de régulateur climatique. C'est-à-dire que tout simplement, moi, je vois toujours un peu ça comme, tu sais, l'espèce de machine à laver, tu vois, de la planète. Oh, un écureuil. Oh non, il est trop mignon. Oh, et ben justement. Pardon, j'adore, c'est vraiment les boîtes katsu dans mon jardin, c'était un vrai bonheur. Parce que justement, mais ça tombe bien parce que j'allais enchaîner, voilà, sur la biodiversité. C'est pas genre que les jolis animaux, tu vois, qu'on aime bien voir, c'est plein de petits animaux, des insectes, des plantes, des trucs. Enfin, vraiment, en fait, c'est terrible. Et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'on peut, nous, à notre échelle, avoir un impact là-dessus. Vraiment, en fait, la consommation de viande, d'un point de vue en fait écologique, c'est terrible. Alors, ça veut pas dire que il faut complètement arrêter d'en manger si on aime ça, mais peut-être, voilà, juste. Et je trouve que c'est super parce que j'ai vraiment l'impression que c'est en train d'avancer ces dernières années. Peut-être 2-3 fois par semaine, se tourner vers des repas qui sont végétariens et vraiment, voilà, moi, je parle pas mal de cuisine, pas trop sur YouTube, mais beaucoup sur Instagram. Moi, ça fait 20 ans que je mange végétarien et vraiment, enfin, je mange très bien. Et au niveau, en fait, de l'impact, parce qu'il y a ça aussi, il y a toujours ce truc de l'échelle des grandeurs. Enfin, je sais pas, genre tu veux faire un truc pour la planète, tu te dis, ah bah je coupe l'eau quand je me brosse les dents et puis j'éteins la lumière. En réalité, c'est de la merde, hein. Bon, pardon. Réduire sa consommation de viande, ça c'est quelque chose qui a un réel impact. Bref, je m'arrête là, je vais passer à la suite de mes favoris, on va revenir à des trucs un petit peu plus légers. Je vous laisse plein de ressources, des vidéos, des sources aussi d'informations dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller les consulter. Si vous voulez faire quelque chose à votre échelle, vous pouvez évidemment essayer de réduire votre consommation de viande. Vous pouvez aussi partager ces infos autour de vous, bien que je sache que c'est pas toujours évident d'aborder ces sujets avec les gens, mais bon, à cœur vaillant, rien d'impossible. Et surtout, et là c'est très simple et c'est accessible à tout le monde, vous pouvez aller signer la pétition de Greenpeace qui essaie de faire passer une réglementation qui tout simplement, en fait, voilà, si elle passe un jour, interdira en fait les produits issus de la déforestation. Parce qu'à un moment, bon, oui, c'est très bien de faire des efforts à l'échelle individuelle, mais vous savez, moi c'est ce que je répète tout le temps, c'est qu'en fait, les vrais changements, ils peuvent venir que d'au-dessus, ils peuvent venir que des gouvernements, des États, des trucs comme ça. Et une pétition, c'est pas grand-chose, mais ça peut vraiment avoir énormément de poids. Bref, ceci étant dit, pardon, je me suis un peu étalée, je passe à la suite. Mon favori suivant, c'est une moitié de saisons de séries. La série en question, American Horror Story. La saison en question, la 10. Alors, c'est une saison qui est un petit peu particulière parce qu'en fait, c'est genre 2 saisons en une. C'est-à-dire que vous avez les 6 premiers épisodes qui sont sur un thème, voilà, sur un thème. Et quand tu arrives à l'épisode numéro 7, c'est-à-dire que ça change complètement plus rien n'est pareil. Puis alors nous, si vous voulez, on a commencé la saison, on n'avait pas percuté. Donc on arrive à l'épisode 7 et on regarde le début. Déjà, ça commence en noir et blanc, t'es là. C'est quand même bizarre, tu vois, puis on laisse passer genre 1 minute, 2 minutes. Et à un moment, mon mec me dit, mais t'es sûr que tu t'es pas trompé de saison, tu vois? Donc je me dis, bah écoute, ouais, c'est quand même hyper chelou. Mais en fait, non, c'est tout à fait normal. Donc, cette deuxième partie de la saison 10 d'American Horror Story, je l'ai, mais adoré. Ça faisait hyper longtemps, en fait, que j'avais pas été autant emballée par une saison d'American Story. Enfin, là, en l'occurrence, par une demi-saison. Alors, je vais essayer de vous en parler assez rapidement, enfin, de façon, tu vois, efficace, mais en même temps, sans trop spoiler. Mais en gros, si vous voulez, la série commence, les extraterrestres débarquent aux États-Unis, enfin, sur la planète Terre, et ça se passe aux États-Unis. Donc, ça, c'est dans les années
50, quelque chose comme ça. Le président des États-Unis, c'est donc Eisenhower. Et en fait, les Américains vont signer une espèce de pacte avec les aliens, les autorisant à enlever des citoyens américains pour faire des expérimentations et notamment pour essayer de créer une race hybride, donc humaine alien. Et en contrepartie, en fait, les Américains vont pouvoir bénéficier des technologies, donc des aliens. Et alors vraiment, j'ai trouvé cette saison mais brillantissime. On est totalement, enfin en fait, je l'ai trouvé ultra satirique. On est totalement dans le, vous savez, le truc de la théorie du complot. C'est hyper bien foutu parce qu'on est vraiment dans, si tu veux, t'as des repères spatio-temporels, enfin qui sont, comment dire, qui sont réels. Donc t'as plusieurs présidents des États-Unis, t'as Eisenhower, t'as Kennedy, t'as Nixon. À un moment, tu croises Steve Jobs. Ça parle d'événements qui ont donc réellement eu lieu, et tout tourne autour de ça. Et je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie encore une fois de vous spoiler, mais j'ai trouvé cette saison absolument magistrale. Encore une fois, ça faisait longtemps. Moi, j'ai vu toutes les saisons d'American Horror Story. On les a toutes regardées parce que au bout d'un moment, t'as un certain attachement en fait quand même à la série, et puis surtout c'est toujours en fait des thèmes différents, donc ça reste toujours intéressant. Mais typiquement la première partie qui est un peu en mode enfin tu sais, ambiance vampire machin, j'ai trouvé ça nul, franchement. J'ai trouvé que c'était complètement what the fuck, mais même pour American Horror Story, vraiment à la fin on était là, qui suscite ça quoi. Donc si vous devez regarder cette saison 10, éventuellement, faites-vous la première partie, c'est pas Nanarland non plus, mais vraiment la deuxième partie, un chef-d'œuvre, j'ai adoré. Mon favori suivant, j'y ai fait légèrement allusion en début de vidéo, c'est un anti-cerne. Le voici, c'est le correcteur de chez Clé de Peau, qui est un produit hors de prix, puisque ce petit tube qui contient, combien ça contient ? 5 grammes. Vraiment, si tu te dis, je vais pas m'étouffer. Ce petit tube de 5 grammes coûte 65 €. Donc là, vraiment, vous allez vous étrangler. Ce que je comprends. Néanmoins, encore une fois, je dis toujours pareil. Moi, je vous parle des choses que j'aime. C'est aussi un peu mon taf de tester des trucs, de faire des découvertes, de vous en parler. Si vous n'avez pas le budget pour mettre 65 € dans un anti-cerne, ce qui est totalement compréhensible, il y a aucun souci. Il y a des tas d'autres produits anti-cerne sur le marché qui sont géniaux. Mais alors, moi, vraiment, énorme coup de cœur pour cet anti-cerne. Donc, si vous débarquez, si c'est la première fois, je vous pose le décor. Je vais sur mes 36 ans. Moi, le contour des yeux, c'est vraiment ma zone problématique. C'est-à-dire que chez moi, c'est déjà assez marqué. J'ai des petites ridules, j'ai le contour des yeux très déshydraté. Vraiment, c'est très, très compliqué. Et en plus de ça, j'ai des cernes qui sont génétiques. J'ai le teint méditerranéen. Donc vraiment, j'ai du gros cernasse bien vénère, c'est extrêmement relou, mais ainsi va la vie. Donc vraiment l'anti-cerne, moi c'est mon péché mignon, c'est-à-dire que même quand j'ai quelque chose qui me convient, je me dis toujours putain, peut-être que je peux trouver mieux, tu vois. Et celui-ci, je l'avais dans mon radar depuis vraiment des années. Évidemment, j'étais extrêmement refroidie par le tarif, puisque tu te dis, je paye un truc 65 €, si sur moi ça fait de la grosse merde, vraiment, t'es dégoûté, tu te dis qu'est-ce que j'en fais, éventuellement je le mange, je ne sais pas, mais bon, tu trouves un moyen pour le rentabiliser. Et alors en fait, mais le coup de cœur pour ce produit, et je suis vraiment désolée, à commencer par vraiment désolée pour moi-même, parce que je ne suis pas sûre à partir de maintenant que je vais utiliser un autre anti-cerne que celui-ci. Mais donc, allez, on passe un petit peu dans le vif du sujet. C'est un anti-cerne qui se présente sous forme de stick, donc on est sur une texture qui est assez riche, ce qui est très bien quand tu as le contour des yeux tout sec, tout déshydraté, enfin qui a tendance tout du moins à se déshydrater au cours de la journée. C'est une couvrance, alors c'est pas une couvrance extrêmement forte. Typiquement, si vous connaissez par exemple le Shape Tape de chez Tarte, on est vraiment sur une couvrance qui est moindre. Donc moi, on voit quand même encore un peu mes cernes en transparence. Mais si vous voulez un moment à choisir, je préfère illuminer un petit peu mes cernes avec un produit un petit peu moins couvrant, mais qui va bien vieillir en fait au cours de la journée, et où je vais pas me retrouver avec un truc à la fin de. Non mais des fois, je termine la journée avec certains anti-cernes, je suis là. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis tombée dans une faille spatio-temporelle, j'ai 86 ans, je ne sais pas. En fait, j'ai rarement vu un produit
qui laisse aussi peu d'effet de matière sur le contour des yeux. Vraiment, je trouve ce truc incroyable. Je vous insère des images, notamment j'ai fait un crash test sur TikTok et j'ai aussi fait je vous laisserai les liens aussi dans la barre d'infos si vous voulez les voir un petit peu en plus grand. J'ai fait une petite vidéo où je montrais en fait à la fin de la journée, et je le dis dans la vidéo, mais il n'y a aucun filtre, voilà, machin, tout ça, tu vois. Et vraiment, j'étais bluffée par le rendu de cet anti-cerne. Donc, je pose ça là. Si éventuellement vous oh non, mais il y a encore les cures, mais il est trop mignon, oh là là, mais quel dommage que ce soit en fait des espèces de rats mignons, parce que t'as vraiment trop envie d'aller les... Bref, pardon. Qu'est-ce que je disais? Donc je pose ça là, si éventuellement vous regardiez ce produit un petit peu comme ça, du coin de l'œil, mais que vous saviez pas trop, quoi. Bah, sachez que si vous avez souvent remarqué comment ça s'appelle, genre que souvent vous aimez bien les mêmes produits que moi pour le contour des yeux, potentiellement, voilà, j'ai la teinte amande. En plus, alors je me suis donné à fond, mais j'ai fait un match parfait au niveau de la couleur. Et rien que pour ça, j'ai envie de me serrer une bonne pince. Vraiment, il est génial. Voilà, c'est tout, je m'arrête là. Une autre série que j'ai adoré retrouver au mois de novembre, c'est Working Moms. Je vous en avais parlé, ça remonte maintenant parce que je crois que là donc c'était la saison 5 ou 6 je crois, et moi je vous avais parlé quand j'avais découvert la série, donc avec la première saison. J'ai adoré cette dernière saison de Working Moms. J'attends impatiemment la suite. Et alors, très rapidement, Working Moms, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est une série qui se passe à Toronto et qui suit plusieurs mères de famille qui, donc, comme on s'en doute par le titre, qui travaillent. C'est une série qui est très, très ancrée dans la réalité des mères. Je trouve même limite un petit peu militante parce qu'elle aborde... Elle aborde des tas de sujets auxquels sont confrontées les femmes, les mères, etc. Le tout dans un gros emballage comme ça d'humour. Mais moi, je la trouve hilarante, cette série. Je l'adore. Les personnages sont incroyables. Je les aime toutes. Vraiment, il n'y a pas un seul personnage où je me dis bref, mof, tu vois. Non, vraiment, elles sont géniales. Les actrices sont géniales. La façon dont ils font évoluer la série là pour l'amener quand même à la saison, donc encore une fois je sais plus si c'est 5 ou 6, j'avais peur en commençant cette dernière saison, tu vois, tu te dis au bout d'un moment ça va commencer peut-être un peu à s'essouffler. Bah non en fait, parce que tout simplement la vie la vie ne s'essouffle jamais. Donc j'ai trouvé cette saison géniale. Si vous avez envie de regarder une série qui soit vraiment hyper sympa, qui soit légère, mais quand même avec un fond, tu vois. On n'est pas sur un truc non plus prout la galette, tout ça. Il y a quand même, il y a quand même quelque chose derrière qui est très intéressant et qui encore une fois parle de la vraie vie, mais tout en passant toujours systématiquement un excellent moment. Eh bien, go regarder Working Moms, c'est génial. Oh, j'adore vraiment Kate, elle m'éclate. Incroyable. Et enfin, je voulais vous parler d'une bougie. Alors, c'est une bougie diptyque. Je sais, encore une fois, je suis navrée, effectivement, c'est cher. Après, si vous voulez, je vais pas inventer des favoris pas chers, juste parce que voilà. Et quand même, je me faisais la réflexion la dernière fois. J'ai beaucoup de bougies, typiquement de chez Diptyque, ou alors de marques qui sont quand même assez onéreuses, comme, je sais pas moi, Byredo, ou alors j'en ai une aussi que j'adore de chez Ella Bruquette. Incroyable, la bougie coriandre là, mon Dieu, une folie, je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Alors c'est sûr que c'est très très cher, c'est un gros investissement au départ, mais t'es quand même sur des bougies où tu les fais brûler 10 minutes et ça t'embaume absolument, enfin voilà, un moment aussi, je veux dire, tu payes un positionnement marketing, bon soit, mais tu payes aussi quand même une fucking qualité. Parce que voilà, ça te dure des plombes, vraiment, ça te dure, c'est incroyable. Bref, j'ai eu la chance que Diptyque m'envoie leurs trois nouvelles bougies. Là, ils ont sorti ça en édition limitée pour les fêtes. Et alors, la bougie étincelle. Donc déjà, regardez comme elle est jolie. Vraiment, c'est trop joli. Moi, je commence, pour moi, Noël, ça commence en décembre, hein, sachez-le. Mais donc vraiment, je commence là, ça y est, à me mettre dans le mood de Noël. Et alors, mais quelle folie cette bougie. Je vais vous lire les notes parce que bon, moi je suis pas capable de vous faire une description si vous voulez honorable en fait du truc. Donc les notes, c'est feu de bois, café, chocolat. Donc déjà là, tu te dis yes. D'un rouge profond et chaleureux, la bougie étincelle en édition limitée se pare l'étoile blanche. Non, ça on s'en fout, ça c'est le packaging. Instant
instantanément, la bougie étincelle fait vivre l'esprit des fêtes et c'est vraiment, en fait, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai senti cette bougie et quand j'ai commencé à la faire brûler. Je me suis dit, mais en fait, c'est l'odeur des fêtes de fin d'année, quoi. C'est juste fou. Elle enveloppe la fin d'année d'une senteur réconfortante qui mêle à l'odeur du feu de bois des notes délicieusement gourmandes de café et de chocolat. Une expérience olfactive inoubliable pour illuminer l'hiver. Et vraiment, je suis tellement d'accord avec cette description. Vraiment, une folie. C'est trop dommage en fait que ce soit une édition limitée, même si je comprends le truc derrière l'édition limitée, parce que vraiment, moi je pense que je vais la faire brûler, mais genre avec une parcimonie, avec un soin, mais sans précédent. L'odeur de cette bougie est folle. J'aimerais tellement pouvoir, tu vois, faire comme ça là, et que vous puissiez vous puissiez la sentir. Donc si vous aimez les odeurs boisées, vraiment réconfortantes, qui soient rondes, c'est très très légèrement sucré. Je pense que c'est dû au chocolat, mais vraiment, c'est une folie. Donc si c'est dans votre budget, n'hésitez pas. Si vous voulez faire un beau cadeau à quelqu'un qui est fan de bougies, n'hésitez pas non plus. Moi en plus, je suis trop contente parce que j'ai reçu le petit... pourquoi je la vois enrouée comme ça? J'ai reçu avec le petit couvercle. Donc ça, vraiment, c'est génial pour éteindre les bougies. Alors t'en as pas besoin, tu peux juste souffler sur ta bougie. comme n'importe qui. Mais ça fait plaisir. Vous savez, moi je suis du genre, moi j'ai un coupe-mèche chez moi pour mes bougies. Donc vraiment énorme coup de cœur pour cette bougie. Je me disais aussi que ça faisait très longtemps que je vous avais pas parlé de bougies et je sais qu'en règle générale vous aimez bien. Donc si jamais... Et j'ai fait le tour de ses favoris. J'ai l'impression qu'il n'y en avait pas énormément, mais je crois que j'ai beaucoup parlé. Bon, écoutez, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un beau moment, que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes. Si c'est le cas, évidemment, n'oubliez pas de laisser des petits pouces en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Si vous avez envie de me voir un petit peu plus régulièrement, on ne sait jamais. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Je poste, je suis là tous les jours, sauf le week-end, parce que je ne travaille pas le week-end. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.